Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Éphésiens 2:1-5 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Nous aussi, nous vivions autrefois parmi eux, accomplissant les convoitises de notre chair, suivant ses volontés et ses pensées. Nous étions, comme les autres, naturellement dignes de colère. Mais, à cause de son grand amour pour nous, Dieu, riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ, alors que nous étions morts par nos offenses. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Réfléchissons à ces versets. Le premier verset commence par une réalité à laquelle la plupart d'entre nous n'aiment pas penser. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Cela ne signifie pas que votre corps physique avait cessé de fonctionner. Cela signifie plutôt que vous étiez coupés de la source même de la vie, Dieu lui-même. Votre âme était déconnectée, votre esprit était endormi. Il n'y avait pas de lumière, c'est ce que fait le péché. Il ne se contente pas de rendre la vie chaotique, il brise le lien entre nous et celui qui lui donne son sens. C'est l'une des vérités les plus inquiétantes des Écritures. La mort spirituelle est réelle et elle n'est pas toujours visible de l'extérieur. On peut sourire, réussir, être admiré des autres et pourtant être spirituellement mort. On peut être entouré d'amis et se sentir complètement seul intérieurement. On peut jouir de tous les plaisirs du monde et pourtant manquer de paix intérieure. Car la vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. Être vivant aux yeux de la société n'est pas la même chose qu'être vivant aux yeux de Dieu. Le monde peut célébrer votre succès, votre confiance, votre influence, mais rien de tout cela ne peut ramener une âme morte à la vie. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas davantage d'applaudissements, mais une résurrection. Les versets 2 et 3 décrivent notre mode de vie. Il est dit, nous avons suivi les voies de ce monde. Autrement dit, nous suivions le courant, nous laissions la culture nous dicter ce qui compte, nous suivions les dernières tendances, nous vivions pour nous-mêmes. Nous étions guidés par l'esprit de ce temps, ce même esprit qui agit encore dans le cœur de ceux qui sont loin de Dieu. Et la vérité, c'est que nous sommes tous passés par là. Chacun de nous a vécu ainsi. Nous avons tous suivi les désirs de notre chair. Nous avons tous cédé à des désirs et à des pensées qui nous ont éloignés de la volonté de Dieu. Nous n'avons pas seulement commis des erreurs, nous avons vécu dans la rébellion. Et à cause de cela, nous méritions la colère. Mais le verset 4 change tout. Il commence par deux des plus belles paroles de toute l'Écriture. Mais Seigneur, c'est là le tournant. C'est là que la grâce intervient. C'est là que la miséricorde change l'histoire. Mais à cause de son grand amour pour nous, Dieu, riche en miséricorde, nous a rendus vivants avec Christ, même lorsque nous étions morts par nos transgressions. Le voyez-vous, nous étions désespérés, perdus et morts. Il n'a pas attendu que nous comprenions. Il ne nous a pas demandé de nous purifier d'abord. Il ne nous a pas demandé de gagner notre chemin vers lui. Au contraire, dans sa grande miséricorde par amour, il s'est avancé vers nous, alors que nous étions encore englués dans le péché, toujours en fuite, toujours brisés, il est intervenu. Et au lieu du jugement, il a offert la résurrection. Voilà ce qu'est la grâce. Non pas une récompense pour les justes, mais une bouée de sauvetage pour les perdus. Non pas une tape dans le dos pour ceux qui réussissent, mais un miracle pour ceux qui n'ont pas pu se sauver. Et soyons clairs, nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. La religion n'y pouvait rien, une bonne conduite n'y pouvait rien, l'entraide n'y pouvait rien. Seul Jésus pouvait le faire. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Et il est le seul à pouvoir ressusciter les morts. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14:6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit qu'il connaissait le chemin. Il a dit qu'il était le chemin. Il ne dit pas seulement la vérité. Il était la vérité. Il ne donne pas la vie. Il était la vie. Cela signifie que si nous cherchons un but, une identité, la paix ou le salut séparément, sans lui, nous serons toujours vidés. Nous pouvons remplir nos journées d'activité, mais nos âmes resteront sèches. Le péché sépare, mais Jésus restaure. L'apôtre Paul l'avait profondément compris. Il vivait autrefois selon la loi, s'efforçait de tout faire correctement. Et pourtant, il en est venu à réaliser que la vie sans Christ n'était rien du tout. C'est pourquoi il a écrit dans Philippiens 1 verset 21. « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Pour Paul, la vraie vie commençait et se terminait avec Jésus. Tout le reste était une perte comparée à sa connaissance.
Alors maintenant, posons-nous la question la plus importante. Êtes-vous vraiment vivant spirituellement? Vivez-vous en communion avec Dieu? Êtes-vous ancré en Christ? Ou courez-vous à vide poursuivant des choses qui ne peuvent combler le vide? Le monde est plein de distractions, de succès sans paix, de plaisirs sans but, de liberté qui ne mènent qu'à plus d'esclavage. Mais Jésus offre la plénitude, la restauration. Il propose de prendre votre cœur de pierre et de vous donner un cœur qui bat de son amour. Romains 6,23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le péché mène à la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie. On ne la gagne pas, on la reçoit. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder en vous-même. Avez-vous essayé de vivre sans Dieu? Avez-vous couru après des choses qui vous ont laissé fatigués et insatisfaits? Étiez-vous extérieurement vivant, mais intérieurement mort? Jésus vous appelle. Venez à moi, laissez-moi vous donner la vie. Pas seulement une vie meilleure, mais une vie nouvelle. Et lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous abandonnez votre orgueil, votre honte, votre passé, vous trouverez quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. La paix dans votre âme, une joie qui ne s'éteint pas et le genre de vie que même la mort ne peut vous voler. Car en Christ, vous n'êtes plus mort. Vous êtes vivant, vous êtes aimé, vous êtes libre. Et cela, bien-aimé, est le plus grand de tous les miracles. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être ma raison de vivre. Chaque respiration que je prends, chaque matin que je me réveille, chaque pas que je fais, c'est grâce à toi. Tu n'es pas seulement celui qui donne la vie, tu es la vie elle-même, tu es la paix de mon âme et l'espoir en mon avenir. Sans toi, je n'ai rien. Et avec toi, j'ai tout. Seigneur, quand je repense à ma vie, je vois toutes les façons dont j'ai essayé de combler le vide avec des choses insatisfaisantes. J'ai couru après l'approbation, le confort, le succès, la distraction. Mais rien de tout cela n'a guéri la douleur intérieure. J'étais vivant à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais vide, mort dans mes péchés. Je ne savais pas jusqu'où j'étais allé jusqu'à ce que tu viennes me sauver. Tu n'as pas attendu que je crie à pleines dents. Tu n'as pas attendu que je comprenne tout. Tu m'as vu au plus mal. Et tu as continué à avancer vers moi. Tu m'as aimé dans ma rébellion. Tu m'as poursuivi dans mon errance. Tu m'as choisi même quand je ne voyais aucune raison d'être choisi. Ta miséricorde, Seigneur, est plus profonde que l'océan. Ta grâce est plus vaste que ma honte. J'étais bouleversé par ta grande miséricorde et ta patience envers mon cœur. Même lorsque je t'ai résisté, tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur Jésus, je te suis éternellement reconnaissant de ne pas m'avoir abandonné dans mon péché. Tu m'as appelé hors des ténèbres. Tu as ouvert mes yeux pour que je voie, mes oreilles pour entendre et mon cœur pour ressentir à nouveau. Tu as insufflé la vie à mon âme et m'as rendu vivant. Ta parole dans Ézéchiel 36, 25 et 26 dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je te purifierai de toutes tes impuretés et de toutes tes idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Seigneur, j'ai besoin de ça dans ma vie. Lave-moi Jésus, lave chaque péché caché, chaque tache de mon passé, chaque regret qui s'accroche encore à moi. Laisse ton eau vive couler dans les parties les plus profondes de mon cœur. Purifie non seulement mes actions, mais aussi mes pensées, mes motivations et mes désirs. Purifie-moi, Seigneur, au plus profond de moi, là où personne d'autre ne me voit. Brisez les murs que j'ai construits autour de mon cœur. Arrachez toute racine d'orgueil, d'égoïsme, d'amertume et d'incrédulité. Enlève les parties de moi qui te résistent. Enlève-moi mon cœur de pierre et donne-moi un cœur qui bat avec le tien. Je ne veux pas seulement parler de foi, je veux le vivre. Je ne veux pas juste dire que je t'aime, je veux le montrer par ma façon de vivre, par la façon dont je traite les autres, par la façon dont j'obéis quand personne ne regarde. Donne-moi un cœur qui désire plus que toi le confort, l'approbation ou le contrôle. Donne-moi un cœur qui dit oui à ta volonté, même quand c'est dur, même quand cela me coûte quelque chose, même quand je ne comprends pas parce que je connais cette vérité. Seigneur, tu es la seule réponse à la mort qui est en moi. Tu as dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra même s'il meurt. » Et je te crois, Jésus. Je crois que même les parties de ma vie qui me semblent trop brisées, trop perdues ou trop éloignées, tu peux les ressusciter. Je crois que tu peux insuffler la vie là où j'ai renoncé. Je crois que tu peux apporter la guérison là où il n'y avait que de la douleur. Tu es la résurrection.
Tu ressuscites ce que le monde dit être fini. Tu fais renaître la beauté des cendres. Touche ma vie à nouveau aujourd'hui, Seigneur. J'ai plus besoin de ta présence que de réponses. J'ai plus besoin de ta voix que de clarté. J'ai besoin de toi, pas seulement de ce que tu peux me donner. Apprends-moi à demeurer en toi, à m'attacher à toi comme un sarment s'attache au CPI. Car sans toi, je ne peux rien faire. Je me fanerai, je flétrirai, mais en toi, je fleurirai. Je porterai du fruit, je vivrai. Ta parole dans Jean 15, 8-11 dit « C'est par là que mon Père est, glorifié, afin que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez ainsi mes disciples. Demeurez dans mon amour, je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus, je veux une vie fructueuse, je veux une vie qui glorifie le Père, une vie enracinée dans ton amour, une vie remplie de vraie joie, pas le genre que le monde donne, mais celui qui vient de marcher avec vous tous les jours. Apprends-moi à demeurer, apprends-moi à rester en toi quand je suis fatigué, quand je suis confus, quand j'attends, quand je fais la fête. Aide-moi à rester proche de toi, non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans les moments ordinaires. Laisse-moi te rencontrer là-bas, dans le silence, dans les endroits cachés où personne d'autre ne voit. Que tes mots parlent plus fort que mes émotions. Laisse ton amour m'ancrer quand tout le reste semble incertain. Merci Jésus pour la vie que tu m'as donnée avec un sens, une vie avec de l'espoir, une vie pleine de sens parce qu'elle est remplie de toi. Merci d'avoir brisé le pouvoir du péché. Merci de m'avoir libéré de la culpabilité, de la honte, de la peur, de la mort spirituelle. À cause de ta croix, je n'ai plus à porter ces choses. Grâce à ta grâce, je suis nouveau. Seigneur, aide-moi à vivre comme quelqu'un qui a été rendu vivant. Aide-moi à être mort au péché, mais vivant à la justice. Mort au schéma vide de ce monde, mais vivant à la voix de l'Esprit. Mort à mes anciennes habitudes, mais vivant au bel et saint appel que tu as placé sur ma vie. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance. Que mon cœur reflète ton amour. Que tout ce que je fais soit dirigé vers toi. Que je n'oublie jamais que j'étais mort autrefois, mais que maintenant, grâce à toi, je vis. Merci Jésus. Merci pour la grâce que je ne pourrai jamais mériter. Je ne pourrai jamais rembourser ma miséricorde. Pour un amour sans condition. Pour m'avoir appelé par mon nom et pour m'avoir appelé ton propre nom, je t'aime Jésus. En ton nom saint et puissant, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient désormais sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.